Salut, je m'appelle Jean-François Caron. Je suis l'homme le plus fort du Canada. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. On a eu tout un week-end sportif. On est rendu qu'on s'étire encore sur ce week-end sportif justement qui a précédé. Et c'est la raison pourquoi ce soir, on va s'entretenir avec celui qui a réussi l'exploit d'obtenir un 4e championnat canadien le week-end dernier du côté de Québec. C'est l'homme fort Jean-François Caron qui est avec nous. Salut Jeff, ça va bien? Salut Gab, salut Maxime, oui ça va très bien. Salut. Je veux tout d'abord qu'on revienne un peu sur cette saga qui t'a impliqué avec Hugo Girard. Et finalement, il y a eu un commun accord qui a fait que les deux, vous avez comme mis un peu d'eau dans votre vin et il t'a laissé participer à cette compétition, chose qui aurait dû d'ailleurs être faite dès le départ. Peut-être donne-nous un peu les détails de savoir comment ça s'est passé ces négociations-là pour te laisser le droit de participer finalement. Ben, les négociations, regarde, ça a pris une tournure un peu inusitée. Nous autres, on s'est battus, on était appuyés par tous les médias pratiquement de la province au complet qui nous a appuyés là-dedans. Dans le fond, je me suis fait refuser l'accès au championnat canadien, étant le seul athlète refusé, étant donné que Hugo voulait me donner un statut de professionnel, puis tous les autres athlètes avaient un statut d'amateur dans le but de me mettre de côté de la compétition, puis que je puisse pas défendre mon titre. Puis, étant donné qu'il n'y a pas de fédération comme telle, ces statuts-là, ça venait juste d'une seule personne, si on veut. Mais suite à l'appui des médias, puis à l'appui des athlètes lors du championnat provincial qui se sont tenus et puis qui se sont tenus debout finalement, puis ont refusé de participer à la compétition pour m'appuyer dans ma cause. Fait que à ce moment-là, Hugo n'a pas le choix de mettre d'eau dans son vin. Moi aussi, on en est venu à une entente. Comme de quoi j'allais pouvoir participer, mais à titre de professionnel, puis les 12 autres athlètes étant des athlètes supposément amateurs. Fait que ça fait un petit peu un concours un peu bizarre, là, puis on peut voir ça à la grandeur du monde. Tout le monde se pose des questions, c'est quoi cette histoire-là? Mais le plus important à retenir là-dedans, c'est que le plus fort au Canada, après cette compétition-là, c'est sans aucun doute moins. J'ai complètement dominé la compétition à Expo Québec. Ben, félicitations d'ailleurs pour avoir remporté cette compétition-là. Et tu l'as dit, il y a les médias, il y a également les athlètes qui t'ont encouragé, mais il y a également les gens qui t'ont démontré un appui extraordinaire dans ce processus. Est-ce que tu as été surpris de voir la réponse de tes supporters, entre autres sur les médias sociaux? Ah oui, c'était complètement fou. Là. Je pense que j'ai même pas eu le temps de tout regarder les messages que j'ai reçus d'appui. Puis je pensais pas que ça allait devenir gros comme ça. C'est là qu'on voit que la puissance des médias sociaux existe vraiment. Jamais j'aurais pensé que ça serait venu gros comme ça. Puis je remercie tout le monde. D'ailleurs, j'ai pas pu remercier tout le monde des messages d'appui puis ça que j'ai reçus. Là. Puis tu sais, j'ai pas reçu un message disant que t'es dans le champ, Jean-François, t'as pas rapport. Non. Aucun message comme ça j'ai reçu. Fait que seulement des messages d'appui par des gens de la grandeur du Canada, même de d'autres pays. Fait que c'est très apprécié. Puis on voit que l'esprit sportif est très important dans le sport, puis c'est très important de le respecter également, cet esprit sportif-là. Il y a une chose je pense qu'on peut dire que c'est sans équivoque. Ceux qui ne connaissaient pas nécessairement Jean-François Caron, maintenant le connaissent et savent que c'est un athlète qui a des convictions, qui les respecte et qui aide également les autres athlètes à les faire respecter. Puis je pense que les gens qui t'ont appuyé dans ce dossier-là, on peut dire chapeau, bravo. Vous avez peut-être mis un athlète au monde sur la carte. Puis je pense que tout le monde, comme tu l'as très bien mentionné, a dit également, c'est important d'avoir des règles et de les respecter et qu'ils soient également respectables, ces règles-là. C'est en plein ça. Mais t'as raison, ça m'a fait tout un coup de publicité. Un peu dans le monde des hommes forts, ça fait des années que je performe au niveau mondial, puis je suis un peu méconnu de la population. Je disais souvent en entrevue que je suis plus connu en Europe qu'ici au Québec. Mais je pense que cette saga médiatique-là m'a permis vraiment de me faire connaître. Dans les épreuves, Jean-François, que tu as participé, celle dont tu es le plus fier? En fin de semaine? Ouais. Ouais, j'ai eu des très bonnes performances. C'est surtout des épreuves de routine que j'étais habitué de faire. Mais je peux pas te dire, regardez, je peux pas te dire que c'était ça. Pour moi, c'était plus un entraînement en vue du championnat nord-américain qui s'en vient dans 2 semaines du côté de Gatineau. Là, ça va être toute une autre paire de manches. On a des athlètes là, dont Brian Shaw, 2 fois champion du monde, puis Dave Austin qui a fait la finale l'an passé au World Swing qui vont être présents. Fait que ça va être une vraie compétition. Fait que je peux te dire en fin de semaine, plus au niveau de l'entraînement, fier d'une épreuve ou d'une autre. Oui, j'ai fait une bonne performance au lever du bio.
J'ai réussi 7 répétitions à 300 livres. Je suis quand même content. C'est une marque personnelle, mais je vois que j'ai de la place encore pour en faire plus. Fait qu'à Gatineau, je pense qu'on a encore cette même épreuve. Je vais pouvoir peut-être augmenter ma marque. Mais en général, je vois que mon entraînement est très bien. Je suis en beaucoup meilleure forme que l'an dernier. L'an dernier, le World Championship en Chine avait beaucoup affaibli. 2 semaines à 50 degrés Celsius, donc ça finit par se rattraper. Et cette année, je trouve ça de ma forme. Comme tu l'as mentionné, le lever du billard à 300 livres était quand même assez impressionnant. Tu l'as soulevé cette fois. Mais est-ce qu'il y a d'autres épreuves, justement, que tu as vues, que tu avais bien performé, mais qui te laissent encore une marge de manœuvre pour le championnat nord-américain? Ouais, ben ça me donne quand même une bonne avance. Comme on parle des roues de train, j'étais le seul athlète à les faire. J'ai quand même eu une avance d'au-delà de 20 secondes au Super Méli-Mélo. Puis il y avait pas beaucoup d'épreuves de force brute non plus, il y avait beaucoup d'épreuves de poigne. On voit pas vraiment la puissance des athlètes à leur maximum, comme aucune épreuve de soulevé de terre, aucune épreuve de squat, flexion des jambes ou de lever maximum. C'est plus difficile de voir la grosse différence entre moi et les autres athlètes, là, mais je pense que Gatineau va pouvoir la voir, la différence. Tu parlais du championnat nord-américain qui arrive bientôt. On parle de la force de Brian Shaw. Et évidemment, ça a été l'homme le plus fort au monde pendant 2 années consécutives. Mais il y en a plusieurs qui pensent que tu es capable de le battre. Est-ce que tu penses que tu peux battre Brian Shaw, l'ancien homme le plus fort au monde? Ben moi, je pensais que non. Mais après la compétition de Warwick, je me dis que c'est peut-être possible. Mais, tu sais, moi, Brian, c'est un de mes chums, ça fait depuis 2007 que je compétitionne avec lui, puis je suis bien content qu'il vienne à Gatineau. Tu sais, ça me donne la chance de pouvoir rivaliser avec un champion du monde. Faut voir ça comme ça. Il y en a qui disent, c'est plate, tu vas sûrement perdre. Ouais, je sais, mais tu sais, gagner une compétition contre un peu n'importe qui, ça vaut ce que ça vaut. Mais battre ou presque battre un champion du monde, ça a de la valeur pour un athlète. Puis je pense que je vais pouvoir me faire valoir là, vraiment lors de cette compétition-là à Gatineau. Même si ça me coûte mon titre de champion nord-américain, Brian Shaw, c'est sûr qu'il n'aura pas le choix de forcer, puis il le sait. Jean-François, il y a également Mike Sanders, ancien homme fort, qui voudrait créer quelque chose d'indépendant qu'on appellerait le circuit des hommes forts. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Ah ben c'est pas voudrait, c'est déjà créé. Il y a beaucoup d'événements déjà de signer pour l'an prochain. Puis je pense que c'est vraiment très bénéfique pour le monde des hommes forts. On parle de circuits de compétition surtout et de démonstration pour les athlètes de niveau avancé comme moi au niveau professionnel, vraiment les meilleurs au Canada. Des compétitions d'un niveau un peu plus bas qu'on appelle semi-pro ou amateur, puis développer également le circuit pour les femmes fortes comme on voit à Warwick. C'était très populaire cette année. Il y a eu 12 compétitrices, excusez. Puis il y a de la demande pour ça. Fait que les filles, avec l'arrivée du CrossFit et tout ça, aiment les épreuves d'hommes forts, les pratiques dans les gymnases, puis on enlève un peu le mythe là d'une grosse madame là, qui va faire des... Tu sais, c'est des filles en shape, très en forme, qui s'entraînent fort. C'est impressionnant à voir là, parce qu'il y a des gars qui peuvent carrément se faire battre par ces filles-là. Fait que c'est un circuit de développement là, qui va être très intéressant. Puis moi, en tant qu'athlète, quand je vois des choses comme ça arriver avec des nouvelles compétitions, des nouvelles démonstrations à l'horaire, j'ai pas le choix d'être content parce que moi, tout ce que je veux, c'est compétitionner le plus possible devant les gens ici au Québec. Ben d'ailleurs, Jean-François, je pense que pour la visibilité, ça serait excellent. Oui, ça rajouterait des compétitions, mais je pense également que ça pourrait amener un intérêt pour les plus jeunes, justement, pour présenter ce sport-là, avoir de la relève. Oui, justement. Puis c'est le but aussi de développer avec le calibre, disons, amateur. Dans le cadre de compétition professionnelle, comme on le fait déjà à Warwick depuis plusieurs années. On a la grosse compétition avec les athlètes américains, les meilleurs au Canada. Mais le vendredi soir, on a des athlètes de plus bas niveau qui sont en progression, qui peuvent compétitionner avec les mêmes équipements, avec des fois des charges un peu plus légères. Mais ils peuvent se comparer, puis ça leur donne le goût. Puis ça leur donne également la chance de rencontrer des athlètes là, de niveau international, comme Brian Shaw cette année, des gars qui sont populaires depuis des années. Fait que ça donne le goût de plus en plus d'athlètes de vouloir pratiquer le sport des hommes forts, puis on voit vraiment une croissance là, qui est très intéressante. Ben, une chose certaine, c'est que ça va donner également une structure, parce que là, on le mentionnait, il n'y avait pas vraiment de structure, amateur, professionnel, on savait comme pas trop qui était professionnel, qui était amateur. Là, maintenant, ça donne une structure, on sait qu'il y en a qui vont être professionnels, on sait qu'il y en a qui sont semi-professionnels, on sait également qu'il y en a qui seront amateurs. Puis pour le développement des athlètes, pour le futur, ça sera seulement bénéfique. Oui, c'est sûr. Puis, la structure, c'est vraiment le calibre de la compétition. Fait que si on dit que c'est une compétition professionnelle, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter peut-être les 6 meilleurs au pays. On va former ça avec les 6 meilleurs américains. C'est ça le but, ou juste les meilleurs au Canada. Après ça, on va descendre avec une classe plus basse. C'est les athlètes de ce calibre-là qui vont pouvoir se présenter. Parce qu'il y aura pas, t'auras pas une étiquette, toi t'es pro, puis ça n'existe pas personne, nulle part sur la terre, là, comme ça existe en culturiste, là, par exemple. C'est vraiment une question de calibre et de charge qu'on va mettre
dans les compétitions. Puis ce qui est intéressant avec le circuit que Mike est en train de créer, c'est l'approche avec RDS, parce que cette année, dans les compétitions comme le championnat canadien, on n'avait plus la télé. Fait que pour l'an prochain, il y a des shows de TV qui s'en viennent, fait que de là, la visibilité, très important à voir la télévision avec nous. Je pense que tranquillement, pas vite, le circuit des hommes forts redevient une force au Québec. Je pense qu'également, on voit plus de visibilité, plus d'intérêt pour le sport. Ça peut seulement être bénéfique. Ah, c'est sûr. Puis je pense que le film de Louis Cyr a été un peu une raison là, disons, de la montée du sport. Le monde en parle de plus en plus. Les festivals veulent des événements d'hommes forts. Je pense que c'est le temps d'y aller fort. Puis les gars comme Mike, puis Yann Boissonneau, c'est des passionnés du sport des hommes forts. Mike, il est retraité maintenant de la compétition suite à une blessure cette année, mais c'est un gars qui fait ça pour la passion. Il fait pas ça pour des raisons lucratives ou quoi que ce soit. C'est un organisme de toute façon, une corporation à but non lucratif. C'est dans le but de faire grandir le sport, puis je pense que tout le monde va être gagnant là-dedans. Autrement dit, il faut battre le fer pendant le temps qu'il est chaud. C'est en plein ça, puis il y a de l'engouement, puis je pense que c'est la saga médiatique qu'il y a eu justement entre moi et Hugo a fait parler du sport encore plus. On voyait ça partout dans les médias. Fait que tout d'un coup, là, le sport des hommes forts est devenu plus populaire, puis on voit que les gens ont de l'intérêt pour ça. S'il n'y aurait pas eu d'intérêt pour le sport, on n'aurait pas entendu parler des médias. Mm-hmm. Mais ça a explosé dans les médias sociaux, puis les gens, ils prennent ça à cœur. Puis tu sais, les hommes forts, faut pas l'oublier, dans notre culture au Québec, c'est important, puis il y en a toujours eu, puis il va tout le temps en avoir. Jean-François Caron, sur ces mots qui sont très sages, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour le championnat nord-américain. On va te souhaiter de remporter ce titre en plus devant celui qui a été l'homme le plus fort du monde. Oui, c'est ton ami, mais quand même, tu as le droit de le battre. Et c'est ce qu'on va souhaiter. Good, je vous remercie beaucoup. C'est sûr que je vais donner mon 100%. On te parlera assurément justement à la suite de ce championnat nord-américain. Il n'y a pas de problème. Salut JF. Bye bye. Merci beaucoup. Bonjour. Donc voilà, Jean-François Caron, 4e fois champion canadien. Wow, faut le faire. C'est assez extraordinaire ce qu'il a fait.